Chers téléspectateurs, amis sportifs, bon après-midi. Nous recevons pour ce numéro inaugural un grand sportif tchadien. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes candidat à l'Union africaine de judo. Qu'est-ce qui a pu motiver votre candidature? D'abord, avant toute chose, je profite de cette opportunité pour adresser au nom de la famille du judo tchadien et au nom de la famille du judo africain nos remerciements au maréchal du Tchad qui a autorisé ma candidature à la présidence de l'Union africaine de judo. Et nous remercions encore une fois de plus parce que la bonne nouvelle est tombée pour nous hier, parce que nous venons d'avoir aussi l'accord du maréchal du Tchad au cas où nous gagnons les élections. Si la présidence de l'Union africaine de judo arrive au Tchad, le siège de l'Union africaine de judo sera ici à N'Djamena. Donc c'est une première fierté pour la sous-région d'avoir une confédération africaine qui aura son siège dans notre sous-région. Donc une fois de plus, au nom de toute la famille du judo tchadien, au nom de toute la famille du judo africain, nous remercions une fois de plus le maréchal du Tchad et tout son gouvernement pour cet appui et pour cette opportunité donnée à la jeunesse africaine. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que ma candidature a été d'abord suscitée par des confrères qui sont présidents de fédération, parce que nous étions au championnat du monde de judo à Tokyo en 2019, en septembre 2019, où nous avons été, nous, présidents de fédération africains, surpris et déçus de la prestation de judoka africains lors de cette compétition, parce que nous avons vu, pour tout le continent africain, on n'a fait qu'une seule médaille de bronze. Et la surprise venait de l'équipe de France. Vous voyez, l'équipe de France de judo est composée majoritairement des Africains d'origine qui font aujourd'hui la prouesse et la performance au niveau du judo français. Donc on s'est posé la question, pourquoi ces Africains qui arrivent en France arrivent à faire des résultats alors que nos frères qui sont avec nous sur le continent n'arrivent pas à faire de résultats sur le plan du judo. Donc après échange, interrogation, on s'est dit, alors là, le problème, il est beaucoup plus organisationnel, le problème, il est beaucoup plus administratif, le problème n'est pas technique. Donc on a dit, voilà, il faut repenser la politique de développement du judo au niveau de l'Union africaine. Et voilà, c'est parti de cette discussion-là et les collègues ont porté leur choix sur ma personne pour porter ce projet africain. À vous entendre, vous venez de relever les failles qui empêchent le judo comme discipline sportive au niveau africain d'évoluer en même temps que celle d'autres. Autrement dit, si vous réussissez à prendre la tête de cette union, quels peuvent être vos projets pour redynamiser le judo au niveau africain d'abord et puis au niveau tchadien? Merci beaucoup. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que déjà cette candidature, elle est suscitée par une vingtaine de pays africains. Effectivement, majoritairement anglophones, mais nous avons une vingtaine de pays. Donc ça veut dire que derrière cette candidature, nous avons un projet. Le projet, il est déjà là. C'est un projet qui est mûri, qui est réfléchi. D'abord, l'initiative était venue de moi depuis 2016. Et maintenant, ce projet est devenu un projet africain. Tous mes collègues qui sont dans ce mouvement s'approprient ce projet et on essaye maintenant d'aller vers les élections. Et une fois qu'on gagne les élections, on mettra ce projet en exécution. Tout d'abord, notre plan de départ, c'est que l'Afrique, sur le plan du judo, avait abandonné l'existence des zones. Et ça, nous considérons aujourd'hui comme une faille qui a permis à ce que notre judo n'évolue pas. Donc pour nous, il est clair aujourd'hui qu'une fois que nous prenons les rênes de l'Union africaine de judo, il va falloir répartir l'Afrique en différentes zones et ces zones seront rattachées ou aux zones économiquement définies au niveau africain ou aux zones définies par la Commission de l'Union africaine. Comme vous le savez, la Commission de l'Union africaine a un département qui s'occupe de sport et ce département a aussi défini des zones. Donc nous allons voir dans quelles sont entre les deux zones définies par ces grandes institutions, lesquelles qui vont le mieux s'adapter à la pratique du judo. Donc, une fois que nous avons mis en place ces zones, notre première initiative, c'est qu'il faut organiser chaque année des compétitions zonales, c'est-à-dire dans chaque zone, vous allez avoir des compétitions de judo dans les trois catégories, les catégories cadets, les catégories juniors et les catégories seniors. L'organisation de ces compétitions dans les zones vont décliner un circuit de formation et un circuit d'appui technique et logistique. Donc,
Vous avez les sportifs dans la zone qui se mettent en concurrence. Vous avez les entraîneurs dans la zone qui vont bénéficier de formations et de séminaires. Vous avez les arbitres dans la zone et les commissaires sportifs qui vont aussi bénéficier des formations. Le but, c'est que pendant notre premier mandat, c'est de parvenir à ce qu'après chaque compétition de zone, nous mettons en place ce qu'on appelle le circuit interzonal. Donc chaque zone aura son équipe. Donc tous les judokas des différents pays, une fois qu'ils arrivent à la compétition de zone, une fois qu'ils montent sur le podium, ils deviennent les judokas de la zone, ils ne deviennent plus les judokas du pays. Et après les compétitions interzonales, les meilleurs seront les judokas africains. Et ceux-là vont bénéficier d'un appui de l'Union africaine pour avoir ce qu'on appelle l'équipe africaine. Donc lorsque nous allons partir au championnat du monde, lorsque nous allons aux Jeux olympiques, l'équipe qui part n'appartient pas seulement au pays et l'Union africaine de judo croise les bras et il regarde les pays faire. Non, l'Union africaine doit accompagner parce que à la fin des championnats du monde, à la fin des Jeux olympiques, qu'est-ce qu'on fait au niveau du judo? On fait un classement continental. Est-ce que vous avez bénéficié du soutien du Tchad par rapport à votre candidature? Oui, le soutien du Tchad par rapport à ma candidature, elle est énorme. Elle est énorme parce que d'abord, je profite de cette opportunité parce que le maréchal du Tchad était à toute première personne à nous donner l'accord parce que au niveau de la fédération, on a écrit pour solliciter parce que cette candidature, on ne la porte pas à notre nom personnel, on la porte au nom du pays. C'est l'image du Tchad qu'on met en avant quand on part dans de telles élections. Donc, nous avons sollicité l'accord de votre autorité et nous remercions et nous félicitons le maréchal du Tchad pour cet accord-là. Et là, il a mis en place un comité de pilotage qui travaille sur cette candidature. Ce comité de pilotage est dirigé par le ministre des Affaires étrangères. Donc, une fois de plus, je salue toute l'équipe des membres du gouvernement qui compose ce comité de pilotage et aussi l'équipe de la commission technique qui est composée pour la plupart des techniciens de judo. Donc, toute cette imminente personnalité, après l'accord du chef de l'État, se sont mis ensemble pour travailler dans cette candidature. À l'heure actuelle, nous sommes déjà en période de campagne parce que les candidatures sont déposées depuis le 5 janvier. Donc nous sommes en pleine période de campagne et il y a deux candidats. Moi pour représenter le peuple tchadien et mon ami Siteni de Madagascar, dont nous sommes les deux candidats. Ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'au 14 janvier, je devrais aller aux élections contre le président sortant, le Malien Habib Sissoko. Mais au Qatar, en janvier, je pense qu'ils ont tenu une réunion et ils ont conclu que, vu le projet présenté, le président sortant ne pourrait pas gagner les élections face à moi. Donc, ils ont décidé le 14 janvier à changer de candidat de l'autre équipe. Donc, maintenant, ce serait face aux Malgaches que nous allons aux élections. Maître, à vous entendre parler, vous avez commencé par faire un remue-ménage, si on peut l'appeler ainsi, à faire un toilettage sérieux au niveau du judo tchadien, ce qui a valu aujourd'hui cette image que vous représentez à travers votre candidature au niveau international. Alors, si vous venez d'être élu à ce poste, quels peuvent éventuellement être le tout premier projet que vous allez prétendre réaliser? Merci beaucoup. Avant d'arriver au projet à réaliser, moi je voulais aussi vous raconter une petite anecdote par rapport au niveau du judo tchadien. Vous savez, nous au judo, les règles d'organisation de compétition sont telles que nous faisons le tirage au sort la veille et le lendemain on commence la compétition. Bon, souvent, il y a un ami du Maroc qui dit souvent, quand on vient pour faire le tirage au sort, tout le monde souhaite être avec le Tchad parce que les Tchadiens n'avaient pas un bon niveau. Maintenant, dès qu'on fait le tirage et qu'on voit que c'est un Tchadien qui va vers eux, ils ont le cœur qui vibre parce qu'ils trouvent aujourd'hui que le niveau du judo tchadien est sur le plan africain très très apprécié. Et c'est cette appréciation de développement du judo tchadien, surtout sur le plan compétition, qui fait qu'aujourd'hui les gens se disent l'expérience du Tchad peut servir à l'Afrique pour permettre à ce que l'Afrique puisse aussi remonter sur les 5 continents au niveau mondial. Le tout premier projet, comme je vous dis, c'est que nous allons d'abord, avant toute chose, c'est répartir sur la mise en place des zones. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, vous savez, au niveau des pays, il serait difficile au niveau des pays de s'organiser et de développer le judo tant qu'il n'y a pas un objectif. Alors qu'aujourd'hui, au niveau africain, vous n'avez que 2 compétitions dans l'année, sur tout le continent. Vous avez le championnat d'Afrique senior, vous avez le championnat d'Afrique cadet junior. Après ça, tout le monde croise le bras. Parce qu'il n'y a pas une politique de l'Union africaine. Nous, notre politique, c'est de dire que dans chaque zone,
on doit avoir chaque année des compétitions cadets, juniors et seniors, en dehors des compétitions continentales. Donc ce qui permettra que sur tout le continent, chaque année, chaque pays sait que je dois aller à une compétition au niveau de la zone, je dois aller à une compétition au niveau africain. Donc ce qui permettra au niveau national de se réorganiser et se restructurer. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, la Fédération internationale de judo, elle fonctionne depuis plus de 10 ans avec des licences électroniques. Donc vous ne pouvez pas participer à une compétition au niveau mondial sans avoir une licence, et les inscriptions se font en ligne. Or, tous les autres continents disposent aujourd'hui de licences et de systèmes d'inscription en ligne. L'Afrique ne dispose pas de ça. Donc aujourd'hui, nous, la deuxième chose, c'est que d'aller vers la mise en place d'une licence. Et cette licence, nous, on va descendre plus bas pour aider le développement du judo africain. Qu'est-ce qu'on fait? On dit cette licence intégrée au système informatique va permettre à chaque pays d'organiser son championnat national. Donc, même dans votre propre pays, au niveau national, vous voulez organiser le championnat national, il faut que vos judokas soient licenciés à l'Union africaine, et ça leur permet maintenant d'avoir la possibilité de s'inscrire, et ça permet au niveau de l'Union africaine de faire un suivi global sur le nombre de judokas au niveau africain et déterminer dans chaque pays comment il faut intervenir, parce que nous savons déjà quel est le nombre de la population, quel est le nombre de judokas licenciés. Donc l'orientation au niveau national va être donnée par l'Union africaine. Et les fonds, les frais de licence vont répartir dans le pays pour permettre à ce qu'il y ait quelque chose de très important où le judo africain en souffre depuis 4 ou 5 ans, c'est parce que vous suivez un peu la presse. Donc nous allons contraindre à ce que chaque licencié serait... L'Union africaine de judo va payer une assurance à chaque judoka africain licencié, même au niveau de son pays. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes désolés de le dire, nous avons un judoka du Gabon, ça fait 4 ans qu'il est tombé sur le tapis. Il a eu la colonne vertébrale brisée. Malheureusement, il n'avait pas d'assurance. Et ce problème a fait de tollé jusqu'à aujourd'hui. La Fédération internationale, la Russie, donc il y a ces personnes de bonne volonté qui interviennent pour aider la famille. Donc nous voudrions qu'au niveau africain, ces genres de choses ne se reproduisent plus. Autrement dit, cela motiverait beaucoup plus les pratiquants de judo à compétir en toute aisance, à compétir également avec beaucoup de rassurance. Même s'ils viennent d'être blessés sur les tatamis, ils pourront éventuellement être pris en charge, non seulement par leur pays d'origine, mais également par l'Union africaine de judo. Bien, lorsque nous regardons un peu dans votre passé, vous avez pu faire votre preuve. Vos prouesses sont, j'allais dire, assez énormes sur le plan africain de judo. Vous avez participé à environ 14 championnats. Aujourd'hui, si vous me permettez, quels ont été les trophées que vous avez ramenés en tant que maître et en tant que technicien au niveau national? Effectivement, je vous remercie de ça. Je pense que c'est un travail d'équipe. Au niveau du judo africain, nous avons quand même, le Tchad a fait un travail remarquable. Je profite de l'opportunité pour remercier tous les techniciens qui ont eu à travailler avec moi durant tout ce parcours. Vous savez, la stratégie était simple. Le Tchad, quand j'arrivais en 2006, ce n'est pas un pays de judo. Le judo n'était pas connu. Et vous savez, il y a plusieurs disciplines sportives. D'abord, vous avez le sport roi qui est le football. Donc, il faut d'abord avoir une stratégie de développement. Nous, on a compris notre stratégie de développement était quoi? Pour se faire connaître, pour se faire aider, pour se faire appuyer, il faut des résultats. Mais si nous faisons l'erreur de dire les résultats, ce n'est pas important, allons-y développer le judo dans le Tchad profond, allons-y, on n'aura pas d'appui, personne ne va nous connaître et on ne sortira jamais du pays. C'est pour ça qu'on a dit, le peu qu'on a, cherchons des élites, 2-3 élites, faisons d'eux des porte-drapeaux. Donnons-leur la technique, la compétence, la qualité nécessaire pour que quand on voit un judoka tchadien en compétition, on le respecte. Vous pouvez être développé dans tous les pays, mais si vous partez en compétition et que vous rentrez tout le temps les mêmes bredouilles, après les gens diront merde. Je crois qu'aujourd'hui le football se joue partout, mais la colère de la population c'est parce qu'il n'y a pas de résultat. Donc nous on a dit il faut voir autrement les choses. Parce que dans le sport, il y a un secret. Vous avez les résultats, vous aurez des moyens. Mais si vous pensez que vous allez avoir les moyens pour faire des résultats médiocres. Exactement. Donc nous, on est parti sur cette base-là. Donc depuis 2009, pour la première fois, le Tchad a fait une médaille au niveau continental. Et depuis lors, on n'a jamais raté des médailles continentales.
On n'a pas moyen de mettre 10 judokas de top, mais on a toujours 3-4 judokas top. Et ceux-là, c'est nos ambassadeurs. Et on assure la relève au fur et à mesure. Vous voyez, aujourd'hui, on a un judoka qui s'appelle Issa Sani, il a 20 ans. Il est en France depuis 2 ans. Nous, on prépare la relève derrière. C'est pas connu de tout le monde. Mais il a fait la surprise au dernier championnat du monde, il a gagné 2 combats. Donc, c'est pour vous dire que dans chaque chose dans la vie, quand vous avez un objectif, définissez votre stratégie. N'allez pas faire ce que les autres font parce que vous aussi vous pensez réussir parce qu'ils ont fait ça. Je prends un exemple très important sur lequel tous les présidents africains de judo sont d'accord et sont convaincus avec moi. Oui. C'est lequel? C'est ça l'exemple. Regardez une chose très simple. L'Europe. On nous dit dans les textes, mettez l'État de côté. Travaillez avec le sponsor. C'est la loi du sport. Cette loi ne s'applique pas en Afrique. Elle marche en France, elle marche en Europe, elle marche aux États-Unis. Pourquoi? Parce que eux, il y a 50 ans, c'est leurs États qui ont construit leur stade. Les infrastructures qu'ils utilisent aujourd'hui, là, oui, c'est leurs États qui ont construit. Quand leur sport est devenu vendable, l'État s'est retiré et a laissé le privé venir. Mais nous, en Afrique, notre sport n'est pas vendable. Et nous voulons que le privé vienne financer. Donc, l'autre stratégie, c'est que nous, quand on sera au niveau de l'Union africaine de judo, nous allons vers les pays et nous allons appeler les gouvernements à soutenir le judo. Et nous avons un exemple que j'ai réalisé en 2019. C'est pas pour rien que tous ces pays me soutiennent. Oui. Nous devons organiser un championnat d'Afrique cadet junior en 2019. Les règles définies par l'Union africaine de judo, on envoie des inspecteurs, on vient faire constat, on voit est-ce que vous avez les infrastructures, on voit ceci, et après on vous donne. J'ai un ami, le président de la fédération de Burundi, me dit, moi j'ai besoin d'organiser le championnat d'Afrique chez moi pour propulser le judo. Mais je n'ai pas d'infrastructure. Je suis parti au Burundi pour la première fois, j'ai constaté, je suis revenu. Je lui ai dit, je reviens dans 1 mois, mais je te donne 3 missions. Oui. Il me dit oui. À mon retour, je vais rencontrer le ministre du Sport, le maire de Bujumbura, le conseiller à la présidence en charge du sport. 1 mois plus tard, je suis revenu, il a calé les rendez-vous, je suis parti rencontrer ces autorités-là. Commencez avec le maire de Bujumbura. J'ai dit, aujourd'hui, on organise le championnat d'Afrique de judo chez vous à Bujumbura. Premier rang, vous en tant que maire de la ville, le nom de votre ville sera inscrit dans le calendrier de la Fédération internationale de judo. C'est dans le site mondial. Oui. Tout le monde va connaître, se poser la question, Bujumbura, c'est où? Dans quel pays? 2. Vous aurez plus de 50 pays africains qui vont amener de jeunes faire la compétition dans votre ville. Ces jeunes-là, aujourd'hui, c'est quoi? C'est le téléphone, c'est le selfie. Bujumbura va être dans tous les réseaux. En Afrique, tout le monde verra. Si les gens disent que Bujumbura est mal construit, si les gens disent que Bujumbura est sale, les gens vont voir ce que c'est que Bujumbura. C'est une opportunité pour vous, en tant que maire, de vendre l'image de votre ville à l'international. Je vais voir le ministre du Sport. Ok, Président. Oui. Sans vous couper, vous avez plusieurs casquettes. Vous êtes président de la Fédération tchadienne de judo, vous êtes à la Fédération internationale de judo, vous êtes un haut cadre de l'État, tout ça. Comment est-ce que allez-vous faire pour concilier toutes ces missions-là s'il arrive que vous soyez élu à la Fédération, à l'Union africaine de judo? En fait, vous savez, tout ce qui est au sport, c'est extra-professionnel. C'est extra-professionnel. Fédération du judo, comité olympique, président de l'Union africaine de judo, c'est extra-professionnel. Au ministère, c'est du professionnel. Donc, la conciliation de ces deux ne pose aucun problème du moment où, je prends un exemple simple, oubliez un peu le milieu du sport, vous allez avoir tout à 80% des gens qui sont dans le professionnel, ils adhèrent quelque part dans une association. Mais ça n'attire personne. Alors qu'il y a des gens qui sont dans 3, 4, 5 associations. Moi, je suis dans l'association de ma famille. On n'en parle pas parce que ce n'est pas le sport. Mais je concilie ça. Je suis président des jeunes de mon département. Donc, moi, je pense que d'abord, il faut scinder les choses. Il y a ce qui est associatif, il y a ce qui est professionnel. Oui. Maintenant, sur le cadre associatif, je vais vous expliquer les règles fondamentales. Un exemple très simple. Je suis président de la Fédération de judo. Je suis président du comité olympique. Est-ce que vous savez que si je ne suis pas président de la Fédération de judo, je ne peux pas rester président du comité olympique? Vous ne savez pas, alors que les textes, c'est prévu. Je donne un exemple très simple. Un président de fédération autre vient à la Fédération de judo et il n'approuve pas ma politique. Il écrit au comité olympique. La Fédération de judo ne donne pas sa caution. Je dois démissionner. Les textes sont clairs. Ça, c'est de 1. De 2, pour être président de l'Union africaine de judo, si je ne suis pas président de la Fédération du judo du Tchad, je ne peux pas être président
de l'Union africaine de judo. Les textes sont clairs. Pour être candidat, il faut être président d'une fédération nationale et avoir fait au moins un mandat. Oui. Donc, ce sont des choses qui sont liées. C'est des tremplins, comme on peut dire, c'est des promotions. Oui. Et ces promotions sont liées au travail que vous allez faire au niveau d'un escalier pour aller à un autre escalier. Donc, je ne suis pas président de la Fédération tchadienne de judo, je ne peux pas être président du continent. Et vous voyez encore un simple, je donne l'exemple du président actuel du Mali. Il est président de la Fédération de judo de son pays, il est président du comité olympique, il est président de la confédération. Et encore, vous savez, dès que vous êtes élu président de la confédération, vous êtes vice-président mondial. Vous voyez l'enchaînement? C'est pour dire que tous ces travaux-là sont liés les uns sur les autres. D'accord. Bien, je reviens un peu au judo au niveau local. Si on vous demande de faire un peu le bilan de tout votre passage à la tête du judo au niveau national, quelles ont été vos preuves de manière positive dans la construction, par exemple, des tatamis, c'est comme ça que vous l'appelez, oui. Des tatamis, pour permettre, parce que sans tatamis, les judokas n'auront pas, ils vont jamais réussir à réaliser des entraînements. Oui. Au niveau, le Tchad compte aujourd'hui 23 régions et même au-delà. Avez-vous réussi en tant que président national à parcourir en sorte ces 23 régions et à identifier les mots qui minent le judo au niveau national? Effectivement. D'abord, je voudrais vous dire en termes de résultats, la Fédération tchadienne de judo a un palmarès très très édifiant. Édifiant pourquoi? Parce que nous sommes une discipline qui fait évoluer l'ensemble du groupe. Oui. Aujourd'hui, vous savez qu'au niveau du judo, comme je dis, en termes de résultats de nos sportifs, ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Sur le plan africain, on est présent. En termes d'encadreurs techniques, on a toujours fait former nos entraîneurs parce que nous, au judo, on a compris une chose. Quand les athlètes atteignent un niveau et que si l'entraîneur est plus bas, le respect et la communication manquent. Donc, si le judo tchadien aujourd'hui est porté vers le résultat, c'est parce que d'un côté, on ne lésine pas sur l'opportunité de faire former nos entraîneurs pour leur donner des grades. Parce qu'au judo, même quand vous êtes entraîneur, vous avez des grades. Oui. Donc, leur donner des grades qui leur permettent d'être à un niveau de compétence égal ou supérieur aux sportifs que vous connaissez. Alors que derrière eux, il y a des entraîneurs qui font des travaux formidables, mais on ne le voit pas, on ne met pas la lumière sur eux. Ça, c'est de un. De deux, aujourd'hui, dans la sous-région, aujourd'hui, le pays dans la sous-région qui a plus de judokas, c'est le Cameroun. Et le Cameroun n'a pas un dojo national. Nous, on est en train de finaliser notre dojo national. Oui. Et ce dojo national, nous remercions le chef de l'État pour avoir octroyé le terrain, mais ce dojo national est entièrement financé par la Fédération internationale. Si nous ne valons rien, la Fédération internationale ne mettra pas de l'argent pour venir construire un dojo au Tchad. Il allait le faire au Cameroun, parce que le Cameroun, quand même dans la sous-région, en termes de nombre, en termes de judo pratiqué dans les provinces, le Cameroun a le judo dans toutes les provinces. D'accord. Vous avez une ceinture noire 5e dan. Ça, si c'était dans l'armée, on aurait pu vous appeler peut-être un haut gradé, pour ne pas vous appeler un général ou encore moins un capitaine. Alors, en dehors de vous, qui avez ceinture noire 5e dan, pouvez-vous nous rappeler encore les autres maîtres qui ont atteint également ce niveau de performance? Alors le niveau de performance le plus grand, c'est pas le mien, même si c'est à titre posthume, je m'incline toujours devant mon maître, Maître Dalou Ladar, il est ceinture noire 6e dan, c'est le plus haut gradé au niveau tchadien. Au niveau tchadien de tous les temps. Oui. Moi je suis 5e dan, mais avant moi j'ai mon aîné qui est aussi défunt, Maître Kinder, qui est aussi ceinture noire 5e dan. Oui. Et après ça, j'ai aussi des grands frères qui me suivent et qui ont des ceintures, mais je suis pour le moment le seul ceinture noire 5e dan. En fait, les dan au judo, c'est quand vous arrivez au niveau de 5e dan, c'est la confédération qui donne les dan. Oui. Le niveau national s'arrête à 5. C'est ça. On ne peut plus vous donner. Et la confédération vous donne jusqu'au niveau 7. Après le niveau 7, c'est la fédération mondiale qui donne les dan. D'accord. Alors, Président, il y a beaucoup de jeunes Tchadiens qui aiment le judo et qui veulent devenir également comme Maître Djarma Omi. Quel message? Alors, le message que moi je veux donner d'abord aux jeunes Tchadiens, je veux le donner à 2 niveaux. En commençant d'abord par ceux qui aiment et qui veulent faire le judo.
L'objectif pour nous, c'est que nous gagnons les élections pour prendre la tête de l'Union africaine de judo. Nous avons l'accord du maréchal du Tchad pour amener le siège du judo africain au Tchad. Donc on dirait que le judo africain sera pensé et réfléchi au Tchad. Et donc ça veut dire que c'est les jeunes Tchadiens qui vont être les premiers bénéficiaires. C'est ça la stratégie pour nous, pour dire qu'est-ce que nous allons faire pour le judo tchadien. Maintenant, ce que je voudrais faire dire comme message, ce n'est pas seulement pour le judo. Je veux passer un message d'une manière globale à la jeunesse tchadienne. Je voudrais aujourd'hui avoir l'opportunité de le dire de manière humble. Si nous aimons notre pays, si nous aimons le Tchad, apprenons une chose de fondamentale. Notre grandeur individuelle ne fait pas la grandeur du Tchad, mais la grandeur du Tchad fait notre grandeur individuelle à tous. Nos aînés n'ont pas eu la chance ou l'esprit assez large pour nous aider, surtout dans le judo, à aller de l'avant parce que le judo était trop jeune. L'ambition que nous devons aujourd'hui, nous jeunes d'aujourd'hui, c'est que nous devons tout faire, et ça doit être notre serment, notre mission, nous devons tout faire pour que nos cadets fassent plus que nous. Si nous ne sommes pas capables, si nous n'avons pas cette possibilité, si nous n'avons pas cette ouverture d'esprit d'aider ceux qui sont plus jeunes à nous dépasser, notre Tchad ne sera pas grand. Et c'est notre fierté à tous que notre Tchad soit grand. Donc, ayons le cœur de tirer nos cadets vers le haut. Merci maître. Nous tendons vers la fin de notre émission, mais vu que vous avez beaucoup d'ambition pour le judo au niveau national et international, qu'est-ce que vous pouvez demander si vous faites face au chef de l'État? Vous lui demanderez-vous de soutenir ou de mettre assez de moyens conséquents à votre actif pour pouvoir atteindre vos objectifs? Quel conseil demanderez-vous au chef de l'État si vous venez de faire face à lui? Alors la seule chose prioritaire pour moi aujourd'hui qu'il faut demander au chef de l'État, c'est de dire que le judo est codifié. Dans le judo, nous avons le code moral. Le code moral du judo, c'est l'honneur, la sincérité, le courage, le respect d'autrui, l'amitié, la politesse. Donc ces valeurs-là sont des valeurs éducatives. Ces valeurs-là sont des valeurs citoyennes. Aujourd'hui en France, le judo est une discipline scolaire. Ça se pratique à l'école comme à l'éducation physique comme les autres disciplines. Notre vœu le plus cher, c'est que le judo puisse aider à construire mentalement la jeunesse tchadienne. Que le judo puisse aider à éduquer la jeunesse tchadienne. Que le judo puisse aider à amener la jeunesse tchadienne à avoir l'esprit citoyen. Donc si aujourd'hui je rencontre le chef, la seule chose que je demande, c'est qu'il faut que le judo soit inscrit comme matière scolaire. Parce qu'aujourd'hui, je ne me jette pas de fleurs, mais je sais ce que le judo m'a apporté et j'aimerais bien que ça puisse apporter quelque chose à mes jeunes frères. Ok, merci Monsieur le Président d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Chers téléspectateurs, c'est avec le mot du président du comité olympique et sportif tchadien et candidat à l'Union africaine de judo que nous remettons la clé sous le paillasson. Retrouvons-nous dimanche une autre émission. Tu as raté.